Et voilà, vous avez vu qu'hier on a fini notre évaluation sur le passé composé. Du coup, c'est pile poil le bon moment pour faire une production libre, c'est-à-dire écrire votre histoire au passé, du coup, imparfait, passé composé. Utilisez les deux. Regardez bien encore peut-être la vidéo que je vous avais montrée une fois pour expliquer que l'imparfait c'est pour des choses longues. Par exemple, il marchait, je sais pas moi, des choses qui mettent du temps. Et, je sais pas moi, il était assis. Et puis le passé composé, c'est pour des choses rapides, d'un coup, je sais pas moi, il ouvre la porte, il s'assoit, enfin il a ouvert la porte, il s'est assis, etc. Il a, je sais pas moi, vu, je sais pas. Voilà. Alors, en 10 lignes maximum, j'ai mis 8 minimum. Créer une histoire mystérieuse. Comme en ce moment notre dictée est assez mystérieuse, vous devez faire une histoire mystérieuse et vous devez du coup enlever la fin. Et, je sais pas moi, ouais par exemple, je sais pas, vous racontez, bah comme la dictée en fait, là il y a des gens qui marchent dans la rue et je sais pas moi, à un moment, ils voient quelque chose au-dessus de leur tête. Et là, vous coupez là, et ça a forcément un mystère, on se demande, tiens, qu'est-ce que ça peut être cette chose au-dessus de leur tête là? Est-ce que c'est, je sais pas moi, inventé? Voilà. Du coup, le but, ça va être donc de créer une histoire mystérieuse sans fin. Du coup, je sais pas, vous pouvez mettre, par exemple, moi j'ai mis conclure avec des 3 petits points. C'est important, les 3 petits points pour finir. Ça fait vraiment mystère. Au passé, du coup, imparfait, passé composé. Utilisez pas le passé simple, on l'a pas encore vu. Voilà. Du coup, ce qu'il doit y avoir dans votre histoire, il doit y avoir une situation initiale. On a vu déjà ça ensemble. C'est-à-dire, vous dites les personnages, où ils sont, je sais pas moi, le lieu, le temps, etc. Situation initiale, c'est le début, vous racontez, vous mettez le cadre. Je sais pas moi, ça se passait dans la rue, je sais pas moi, le personnage était assis, il s'appelait Paul, il avait... Situation initiale. Ensuite, vous devez avoir un élément perturbateur ou déclencheur. C'est-à-dire, à un moment il y a quelque chose qui va entraîner une action, je sais pas moi. Un bruit énorme retentit, je sais pas. Ça déclenche une action, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? L'élément déclencheur, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que ça peut être encore? Je sais pas, quelqu'un qui découvre, par exemple, à un moment, il y a une histoire, et il découvre un trésor avec marqué dedans, je sais pas moi, aller creuser dans le jardin de Tom, sous la croix, et puis bah, c'est le début d'une aventure. Finalement, il faut qu'il y ait un début, quelque chose qui va déclencher l'aventure. Voilà. Ensuite, des péripéties, une ou deux, pas grand chose. Des péripéties, ça veut dire des aventures. Je sais pas moi, il va à la cave, je sais pas, et quand tout à coup, et puis là, vous finissez par une phrase mystère. Quand tout à coup, 3 petits points par exemple, ou un truc qui vraiment te frustre et te dit ah zut, j'aimerais bien savoir la suite. Mais en même temps, c'est bien les histoires mystères parce que ça nous permet de nous faire la suite dans notre tête. Et justement, vous allez ensuite me l'envoyer par mail et je la mettrai sur Classroom, et c'est anonyme, j'enlèverai votre nom, hein. Voilà. Et du coup, sur Classroom, il y a d'autres enfants qui pourront mettre en commentaire, bah, je sais pas, moi dans l'histoire, machin, je pense qu'il se passe ça à la fin, moi je pense qu'il se passe ça à la fin, etc. Ça va être super sympa, je pense, à faire. Alors, tout ça, c'est pour vous, je vous le prends en photo tout de suite. Mais avant, je voulais vous montrer encore des choses que je vais vous donner pour vous aider, parce que c'est difficile des fois d'avoir de l'inspiration. Alors, malheureusement, j'ai mes StoryCube à l'école. Mais je vous mettrai quand même des photos sur Classroom de StoryCube. Vous pouvez en prendre 5 ou 6 pour votre histoire. Je sais pas, moi, ça peut être... je sais pas, vous utilisez, vous créez votre histoire. Bah, c'était l'histoire d'un... je sais pas moi, d'un parachutiste qui avait prévu d'être parachuté au-dessus d'une pyramide égyptienne. Mais quand il arrive au-dessus de cette pyramide, la pyramide s'ouvre et il rentre dedans. Et là, il se passe des choses, et puis à la fin, bah, vous mettez 3 petits points. Utilisez des StoryCubes pour inventer votre histoire. Autre chose également, je vous en donne, ça c'est les StoryCubes normaux, hein. Je vous mettrai aussi voilà,
c'est les story cubes pour le... Non, pas... Ça, c'est les story cubes pour les histoires enchantées. Il y a des fées, il y a, je sais pas moi, Blanche-Neige, il y a des nains, il y a des grenouilles, il y a une forêt, il y a un puits, il y a un vieil homme. Voilà, c'est pour des histoires un peu enchantées. Je vous mettrai aussi. Et il y en a un pour les dragons, je crois, et tout ce qui est Moyen-Âge. Ah, voilà. Ça, c'est Story Cube du Moyen-Âge que je vous mettrai aussi. Vous voyez, il y a, je sais pas, quelqu'un qui se fait torturer, un casque, un troll, voilà, un moine, un magicien, un château, un pont-levis, une potion, etc. Bref, petit conseil aussi, n'écrivez pas votre histoire au propre tout de suite. Faites d'abord un plan. Vous mettez en 1, il va se passer ça. Sur un brouillon, hein. En 2, il va se passer ça. En 3, il va se passer ça. Et à la fin, vous mettez la conclusion. Et quand vous avez fait ce plan au brouillon sur le cahier d'essai, vous pouvez seulement passer à ça. Ça doit vous prendre, je pense, au moins 30 minutes, à mon avis, à faire. 30-40 minutes. Parce qu'en fait, il faut bien l'écrire, ensuite il faut se relire, faire attention aux mots qu'on utilise, si ce n'est pas des mots jolis, faire attention à l'orthographe, etc. Et ensuite, vous m'envoyez ça par mail, vous pouvez me prendre en photo, hein, tout simplement. Ou me l'écrire par mail, ceux qui veulent. Comme ça fait en plus travailler sur l'informatique, etc. Voilà, je vous laisse faire ça, et on passe après pour encore une petite séance de mathématiques, enfin une petite séance, une leçon sur les polygones. Et je sais pas si on aura le temps de faire de l'allemand, peut-être un tout petit peu, je sais pas, on verra. J'ai peur que ça fasse trop long. On verra. Bref, je vous laisse ça. Et bon courage à tous, bonne imagination, à tout de suite.